Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de seconde en géographie sur les mondes arctiques et on va voir que les ressources de cet espace sont convoitées. Cet espace a de nombreuses ressources. Premièrement, la ressource halieutique, c'est-à-dire la ressource en poissons. Il faut savoir que de plus en plus se développe un nouveau type de pêche, une pêche industrialisée. Grâce à la fonte des glaces, grâce au réchauffement climatique, de nouvelles zones de pêche se développent et aboutissent également à une augmentation du nombre de poissons à proximité. Autre possibilité de ressources, les ressources minérales et énergétiques. Il faut noter qu'environ 30% des réserves mondiales de gaz et 10% des réserves de pétrole se situent dans l'espace arctique. Cela pourrait être donc très intéressant pour les pays qui possèdent un territoire parmi les espaces arctiques. Ces réserves peuvent aboutir à des extractions offshore, c'est-à-dire des extractions qui se situent en mer. Troisième ressource, la ressource commerciale. En effet, l'élaboration de routes maritimes dans les espaces arctiques permettrait de diminuer les trajets entre notamment l'Europe, la Russie et l'Asie et l'Amérique. C'est un espace stratégique pour ces pays-là. Et enfin, la ressource touristique est très intéressante aussi pour les pays qui possèdent un territoire dans les espaces arctiques, puisque, en effet, les populations souhaitent découvrir ces mondes. Ces ressources sont convoitées par de multiples acteurs et premièrement par ce qu'on appelle les États arctiques, c'est-à-dire les États qui possèdent un territoire dans les mondes arctiques. Il s'agit du Canada, de la Russie, des États-Unis avec la partie des États-Unis appelée l'Alaska, c'est-à-dire au nord-ouest du territoire, avec le Danemark et en fait le Groenland qui est un territoire sous domination du Danemark et enfin la Norvège. Le monde arctique est en cours de partage. Le partage terrestre a été effectué. Néanmoins, il existe quelques tensions qui existent encore entre certains pays. Néanmoins, le partage maritime n'est pas encore complet. Il est encore en cours, notamment pour la délimitation de la ZEE. La ZEE, c'est la zone économique exclusive, c'est-à-dire les espaces maritimes où un pays a toute liberté pour exploiter ce qui se situe dans l'eau. Il existe donc des tensions. Ces tensions sont liées à l'exploitation de ces 4 ressources énoncées précédemment et notamment, donc, ces tensions aboutissent à des difficultés pour délimiter la ZEE. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. À bientôt chez DigiSchool.